Bonjour, donc la suite de la vidéo du traitement thermique du morceau d'acier là, hein, je le montre. Ah, je me suis un peu mieux équipé là, donc avec des briques réfractaires, donc à voir ce que ça va donner. Donc, alors, cette vidéo elle est surtout faite pour ceux qui veulent bricoler des petits trucs, hein, voilà, hein, des petits trucs, se faire un petit truc vite fait, modulable à la limite avec des briques ou ce qu'on veut, hein. Alors j'en ai plus que ça, mais bon, maintenant avec 6 là ça devrait être bon. On va chauffer le morceau d'acier, regardez pour voir si on va y arriver à chauffer ce morceau d'acier là qui est du 12 mm sur 7 cm de long. Bien entendu, on va chauffer que la partie filetée, hein. Voilà. Donc on va le mettre assez profond quand même. J'ai laissé un tout petit trou au fond pour laisser passer la chaleur quand même. On a un aimant télescopique pour tester, hein, comme ça on verra, on pourra tester, hein. Alors je l'ai mis sur une pince avec un élastique pour pouvoir le tenir, hein, le sortir et le tenir. Alors on ne va pas le tremper bien sûr, hein. C'est juste pour voir si on peut monter à 820 degrés. Est-ce que c'est faisable avec un petit chalumeau de ce type là, hein. Petit chalumeau, voilà, plombier, hein, pour faire des petits bricolages. Voilà, donc est-ce que c'est faisable avec ça? Ou il faut quelque chose de beaucoup plus puissant? Donc voilà, hein. Bien sûr, moi j'ai les possibilités, j'ai plusieurs possibilités pour pouvoir chauffer ça. J'ai déjà trempé avec un chalumeau oxyacétylène, mais le mieux c'est au gaz, au butane ou propane, hein. Plutôt le propane c'est mieux, parce qu'on a un pouvoir calorifique plus important, et surtout, je pense, une pression plus importante, hein, de gaz. Donc là on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc pour cela on va contrôler, voilà, bien sûr, ça faut que ça tombe, hein. Il y a toujours quelque chose qui casse la figure quand il ne faut pas. On va tester avec ça, hein, donc la température. Pour l'instant, on est à 26,9. Alors, j'ai déjà préchauffé les briques, hein, parce que bon, pour qu'elles soient bien, soit à température ambiante, hein. Et donc, à température ambiante, hein, je les ai mis devant le chauffage, hein, comme ça, pour bien les chauffer déjà un petit coup avant. Voilà. Donc, à tester. Donc, on va chauffer, puis on va regarder combien de temps il faut pour chauffer. Donc, il est 16h21. On va allumer le chalumeau. Et on va chauffer. Et on va contrôler au fur et à mesure la montée de la température. Alors, on ne va pas contrôler avant que ça soit rouge. Voilà, on faut attendre que ça soit rouge quand même. Donc on met les flammes, la flamme la plus près possible, c'est là que c'est le plus efficace, hein. Si on met plus loin, ça se refroidit, là. Voilà, on va attendre, hein. Donc il est 4h21, on va dire, ça fait à peu près un peu moins d'une minute qu'on chauffe là. Alors le résultat devrait être un peu meilleur que la dernière fois que j'ai fait un contrôle sans briques, hein. Là on va avoir un effet de four, hein. Les briques vont maintenir la chaleur au milieu. Sachant que l'acier est magnétique, si on veut savoir à combien de température, c'est 770 degrés. Donc à 770 degrés, on pourrait essayer de toucher pour voir si ça colle ou pas. Voilà, ça commence à changer un peu de couleur. On va faire 2 minutes. Ça chauffe, hein. Alors, on pourrait coincer le chalumeau pour pas qu'il, voilà, pour avoir les mains libres, hein. On va regarder la température en même temps. 600 degrés pour le moment. Ouais, jusqu'à 600 degrés, c'est facile à chauffer, hein. C'est après que ça se complique, hein. « 661 degrés. En dessous, hein. Regardez en dessous la température maximum. Parce que je suis toujours en train de balayer pour voir la température maximum.
là, on n'est pas encore bon, malgré que la température, on voit que le truc est rouge, hein, mais bon, pas assez. Bientôt 5 minutes, 4 minutes là. 650, 660, presque 700 degrés là. 680, 688. 711. « 770 degrés. Donc là, on doit commencer à être neutre. On va regarder si c'est magnétique ou pas. Vite fait. Voilà le temps de poser ça, pas se brûler. Hein. Ça colle plus. Donc on est bon. Là, 770 degrés. Ah, ça se refroidit vite quand même. Hein. Donc déjà là, on arrive déjà au point que c'est plus magnétique, c'est déjà ça. Chauffer bien sûr. Hein. Faire redescendre un peu la température là, forcément. De toute façon, c'est pas un four fermé, hein, ça serait fermé, on montera encore plus haut en température, ça c'est sûr. Hein. Là, on a de la déperdition aussi, c'est sûr. Hein. Là, on ne doit pas être loin de la vérité, là, hein, pourtant, on est bien rouge. Hein. « 786. » pour l'instant.
facile de viser. Ah, 807. « 807 degrés. On n'est pas loin, hein. Il faut les 820 normalement. Ça refroidit vite. Hein. J'enlève, c'est combien alors? 700. Bon, on va arrêter là. Gaspiller trop de gaz, ça sert à rien. Donc on est bien rouge, il n'y a pas de problème. Là la température elle est quand même assez élevée quand même. Hein. Là on est encore à plus de 600 degrés là. Hein. Ah ça refroidit vite aussi, hein, donc quand on trempe, faut pas trop attendre, hein, puisque là, hein, si vous attendez une minute c'est mort. Hein. Donc voilà, hein. Donc on voit que ça change vite de couleur. Hein. Hein, c'est petit donc forcément ça se refroidit vite. Hein. Donc voilà, on arrive quand même à un peu plus de 800 degrés, donc presque 810 degrés, donc on serait presque à la bonne valeur, on va dire. Hein, on pourrait y arriver, mais il faudrait quand même un peu plus de puissance, parce que là, on a quand même 10 minutes de chauffe, je crois, un peu plus de 10 minutes. Voilà ce qu'on peut obtenir avec un petit chalumeau, des briques, et puis le minimum de matériel, un aimant, hein, bien sûr. Donc on a vu que à 770, ce n'est plus aimanté. Donc il n'y a plus de problème. De ce côté-là, on a la bonne température, hein, c'est bon. Mais pour passer de 780 à 820, c'est très long. On voit que ça arrive, on a du mal à y arriver. Hein. Hein, il faudrait encore que ça soit encore plus fermé. Voilà, il faut vraiment un truc. Hein, il faudrait vraiment quelque chose qui empêche la chaleur de sortir. Hein. Voilà, donc sinon c'est bon. Hein, ça, je pense qu'on peut commencer à faire quelque chose quand même avec ça. Mais bon, ça manque un peu de chevaux quand même. Hein. Il faudrait carrément la buse plus grosse. Hein. Un chalumeau un peu plus gros, avec du propane, et puis allons-y. Hein. Je pense que là, il n'y a pas de problème. Hein. Qui peut monter à des températures plus élevées. Hein. Donc voilà pour la vidéo. Donc c'est ce que je voulais faire. Hein. Comme ça, on sait si on peut ou on peut pas. Bon, c'est quand même limite. Hein. Même avec des briques. Alors, on peut arranger les briques différemment. J'ai laissé quand même 5 mm au fond de jour. Hein. Il y a vraiment très très peu de... Hein. Les briques quand même sont contre. Il y a très peu d'espace ici, hein, au fond, au niveau de du machin fileté, la pièce filetée. On a à 2 cm des parois, hein, c'est quand même très très près. Hein. À l'intérieur du four, il y a combien? 200 degrés, 249, à 249 degrés encore là. Hein. Voilà. Donc voilà le petit test pour ceux qui veulent s'amuser à faire un peu de trempe. Hein. Bon, je pense qu'on peut déjà commencer à tremper à ces températures-là. Hein. Mais bon, on ne sera peut-être pas optimal. Bon, on ne sera peut-être pas à la bonne... Hein. Au meilleur, il donne 820 pour cet acier-là. Alors maintenant, il faut regarder les caractéristiques de chaque acier. Hein. Peut-être qu'il y a des différences. Hein. Peut-être qu'il y en a qui se trempent peut-être un peu avant ou un peu après, je ne sais pas. Hein. Je ne suis pas forgeron, je ne sais pas, hein, mais hein, il faut regarder les caractéristiques. Hein. Je sais que l'acier que j'ai utilisé, c'est du 45 NCD16 et qui se trempe à 820 degrés minimum. Donc voilà. Donc, et un recuit de 180 degrés derrière au four. Donc vous pouvez le mettre au four à 180 degrés, laisser comme ça pendant 1 heure, par exemple, au four à 180 degrés pour... le recuire, quoi, hein, faire un revenu, quoi, faire un revenu pour qu'il soit à la bonne dureté, hein, pour pouvoir l'utiliser.
Voilà. Il est donné à ces températures-là, si on fait bien la trempe, il peut usiner de l'acier allant de 61 à 62 HRC, donc en dureté. Voilà. Donc, c'est déjà pas mal, hein, c'est déjà très très bien. Hein. Il y a plus, hein, il y a mieux, mais bon, je pense qu'on peut usiner de l'acier sans problème, une fois qu'il est traité. Pas de l'acier dur, bien sûr, mais de l'acier doux ou mi-dur, ça doit être faisable, hein, avec ce type d'acier-là. Donc voilà, voilà pour la vidéo. Donc on voit que le filetage n'a subi aucun dégât. Il ne bouge pas. Bon, il est dégueulasse, bien sûr, mais il ne bouge pas, il est toujours propre. Donc en fait, le fait de souder, de chauffer au gaz, on n'abîme pas le métal. Hein. On n'a pas d'effet, on va pas bousiller les crêtes du filetage ou autre chose, hein, comme si c'était un chalumeau oxyacétylène que je possède et qu'on est obligé de balayer tout le temps, parce que, puis bien répartir la chaleur, parce que sinon vous chauffez vraiment à un endroit bien particulier, et là vous déformez la pièce, et vous pouvez abîmer les angles, parce que ça brûle les angles. Voilà, parce qu'on chauffe à 3100 degrés, même un peu plus je crois bien, donc il ne faut pas s'approcher trop près. Hein. Donc il faut arriver à chauffer. C'est sûr que là, je prends le chalumeau oxyacétylène. Là, je vais y arriver sans problème. Hein. Là, il va devenir transparent, le bout de ferraille. Hein. Comme je vous ai dit, ça va vraiment chauffer fort. Hein. Mais là, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à une température qui dépasse 820, qui dépasse un peu 820, mais pas trop, parce qu'on est limité entre 800 et 840 ou un truc comme ça. Je ne sais plus, j'ai pas la température maximum. D'arriver à une température moyenne entre les deux, de le sortir, le temps de le sortir puis de le tremper pour qu'il soit à la bonne température au moment de la trempe. Voilà, comme ça, on est sûr que la température de trempe a été bien faite comme il faut. Je pense que c'est le mieux. Hein. Si on veut vraiment faire quelque chose de bien, c'est vrai que tout le monde, enfin, personne s'amuse à faire des tarots, puis à les tremper. Hein. C'est pas un truc courant à faire non plus. Hein. Bon, voilà, j'ai voulu m'amuser à faire ça. C'est pour ça que je voudrais le réussir. Et si je le réussis à ce moment-là, je serai capable d'en faire d'autres. Hein. Mais bon, s'ils sont plus gros que celui-là, ça n'ira pas. On voit bien que c'est pas assez puissant. Donc, il faut utiliser des moyens un peu plus importants. Donc voilà, je vous laisse sur cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez. Mettez vos pouces, mettez vos commentaires. Voilà, c'est toujours des informations pour ceux qui n'ont jamais fait et qui pensent peut-être faire de la trempe sur des petites pièces. Hein. Alors si c'est plus petit que ça, bien sûr, ça va monter plus vite en température. On est d'accord. Mais on voit que ça a du mal même. Hein. On ne chauffe qu'une partie comme ça. Hein. On ne chauffe pas toute la pièce. Hein. Hein, on voit bien que s'il fallait chauffer l'ensemble complet, ça ne serait pas la même non plus. Hein. C'est sûr que là, il faut de la puissance. Voilà, c'est ça le problème. Alors, j'ai vu que chez Vevor, il y avait des pinces pour forgerons. Hein, parce que ça, ce genre de truc, c'est pas l'idéal. Hein. Voilà, ce plastique-là, on sent que, bon, là, le manche en plastique, ça va, mais c'est petit, on risque de se brûler si on s'amuse à tripatouiller des trucs chauds. Alors que des pinces de forgeron, elles sont plus grandes, donc on peut très bien serrer la pièce, la tremper sans se brûler. Parce que quand on met une pièce dans l'huile chaude, on peut très bien avoir un retour de flamme et puis se brûler. Alors il faut mettre des gants et tout, bien sûr. Mais avec un grand manche au niveau des pinces, il y a moins de chances de se brûler. Et on a une meilleure, on sert bien meilleur la pièce, hein, bien mieux la pièce. Hein. Donc voilà. Donc il en existe aussi sur Vevor. Si vous voulez regarder sur le site, j'en ai vu. Hein. J'ai dit tiens, il n'y a pas longtemps qu'ils en ont mis. Alors il y a soit l'unité ou soit en plusieurs modèles, un genre pince comme ça ou pince plate, ou voilà. J'en achèterai peut-être une parce que justement j'en ai pas, et puis quand on fait de la chauffe comme ça, bah, c'est bien de pouvoir, même dans un barbecue, j'ai un barbecue, je peux m'en servir un peu comme forge aussi parce qu'on peut souffler de l'air en dessous. Il y a des trous, donc on pourrait chauffer du charbon et puis chauffer quelque chose aussi. Hein. Donc mais là il faut une bonne pince pour tenir, hein, parce que sinon hein, on risque de faire des conneries puis se brûler, alors c'est pas la peine. Donc vous pouvez voir tout ça sur le site qui est intéressant sur des trucs comme ça. Hein. Aussi bien pour un petit truc comme ça, hein, voilà, qui est toujours intéressant à savoir la température. Là on est encore à plus de 100 degrés. Hein. Alors qu'au-dessus on est à 28, 36, mais à l'intérieur on a encore 140, 140 degrés. Hein. Voilà. Pour ceux qui n'en possèdent pas, ça peut être le bon plan vu le prix. Alors je dis pas que c'est peut-être la meilleure des qualités, hein, je ne sais pas, hein, parce que bon, il faut voir l'usage. Hein. Moi, bon, pour ce que j'ai à faire, ça a l'air d'aller. Maintenant, à voir à l'usage. Hein. Si vraiment, au bout d'un moment, il ne fonctionne plus, ben, ma foi, j'aurais mis. Ça ne m'a pas coûté très cher. Il faut regarder le prix de ça, c'est pas très cher. Hein. Ah, vous savez que vous avez des codes promo sur mon site. Hein. Il y a le VV promo pour moins 5%.
pour des trucs un petit peu coûteux, hein, qui coûtent un peu de sous. Et puis le VVMH5, MH5, je veux dire, hein, pour tout ce qui est moins 5 euros sur des trucs comme ça, voilà, des trucs comme ça qui coûtent pas cher, hein, 5 euros, voilà. Voilà, ça, les manches, je l'ai acheté au Lidl, hein, hein, télescopique, voilà, c'est pas mal. Manche isolée, on peut le mettre, voilà, c'est pas mal, ça colle bien. Il colle pas mal, donc ça peut être utile pour savoir vraiment si on est déjà à une température suffisante, hein. Ça peut déjà être utilisé, hein. Voilà. Bon, le chalumeau, on en trouve, hein, des petits chalumeaux comme ça, mais bon, si vous avez, si vous en voulez un, prenez peut-être un peu plus puissant que celui-là, parce que bon, avec une buse un peu plus grosse, là la buse elle doit faire 15 mm de diamètre à peu près, hein. Je ne sais même pas si elle l'est fait, hein, c'est vraiment petit, hein. Voilà, hein, ça se démonte pas, ça en plus, hein, ça se démonte pas. Il faudrait mieux un système qui se démonte et pour pouvoir mettre des buses plus grosses, hein, avec un débit plus important, hein, qui permettrait de chauffer plus fort. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus, hein, pour le moment. Donc, si vous avez ben, apprécié la vidéo, dites-moi vos commentaires. Si ça, voilà, ça peut vous. Alors bon, j'avais fait une vidéo avant, juste la vidéo avant, je l'ai fait sans les briques. Vous voyez qu'on n'arrive pas du tout à monter en température, hein. Ça va monter à 600, peut-être 700 degrés, puis après on arrête, on ne peut plus aller plus loin. Là, on arrive à 800 degrés. Donc on met 100 degrés de plus, même un peu plus de 800. Mais il nous faut encore un petit quelque chose de plus. Voilà, et donc il faut un peu plus de puissance, si on veut bien. Maintenant, si on attend pendant encore 10 minutes, peut-être qu'on va y arriver. Mais bon, là, on va bouffer beaucoup de gaz, hein, donc c'est pas le but, hein. Le but, c'est de chauffer quand même assez rapidement, mais pas trop rapidement. Il faut que l'acier ait le temps de chauffer à cœur. Il faut quand même que l'acier soit bien chaud uniformément, hein. Imaginez que vous prenez un oxyacétylène, vous chauffez, vous voyez que ça rougit. Il va être rouge d'un côté, mais pas forcément rouge de l'autre. Donc forcément, si vous trempez, vous avez une différence de température d'un côté et de l'autre, et là, ça va se déformer. Donc il faut maintenir la chaleur pour que ça vraiment ça pénètre dans l'acier complètement à cœur pour pouvoir tremper, hein. On est quand même des aciers, c'est pas du tube, hein, c'est un acier plein. Donc il faut qu'il y ait le temps qu'il soit à la température homogène, hein, pour tremper. C'est ce que j'ai fait, moi j'ai fait sur un pointeau, j'ai chauffé trop d'un côté, pas assez de l'autre, et c'est tordu. Voilà, donc il faut quand même faire attention à ça, hein. Alors c'est sûr qu'une petite pièce carrée, de forme rectangulaire, carrée, il y a moins de chances que ça se déforme. Mais sur des trucs qui sont un peu longs, ça va se déformer. Donc voilà, sous là je vous laisse et puis dites-moi ce que vous pensez de tout ça, hein. On aura fait des petits tests. Bon, alors pour ceux qui... Alors, c'est bien d'avoir des briques comme ça peut être modulable. On peut faire un four de dimension qu'on veut, hein. Ça veut dire, bon, là j'en ai quelques-unes, mais j'en ai encore plusieurs. Je pourrais faire un truc plus long, voilà, on pourrait faire un truc plus long, démontable, même avec une carcasse pour pouvoir faire un truc qui soit plus ou moins grand, par exemple, pour chauffer des plus grandes pièces ou des petites pièces, puis mettre une buse, voilà, un brûleur pour pouvoir chauffer. Donc on pourrait arriver à faire des trucs, une petite forge si on veut avec ça. Modulable. Je veux dire qu'on peut faire des petites pièces ou des plus grandes pièces, mais il faut avoir un brûleur en conséquence, hein, qu'on puisse régler pour chauffer. Alors je sais qu'il y en a aussi sur Vevor aussi, qui ne sont pas très chers non plus. Alors, sachant que les briques quand même, c'est pas donné, hein. Bon, là il y en a tout de suite, c'est entre 2 et 3 euros la brique, alors là c'est des petites, hein. Donc ça va vite, hein, 2, 4, 6, 8, 10, il y en a pour une quinzaine d'euros, 15-20 euros. Si vous en prenez le double, c'est 40 euros, plus la ferraille, plus le temps de le faire, plus ci, plus ça. Ah, faut des fois regarder les prix sur des trucs tout faits, hein. Des fois, ça peut être bien aussi. Il faut toujours regarder si ça vaut vraiment le coup et si c'est vraiment pratique à utiliser. C'est surtout ça. Moi, ça va rester comme ça. Je veux vraiment m'emmerder pour l'instant. Parce que je sais pas si j'en achèterai pas un avec un petit brûleur quand même. Pour faire des trucs comme ça prend pas de place, je mettrai ça dans un coin, et puis voilà, c'est pas très gros, il y en a des petits qui sont comme ça, qui font 30 cm avec un gros brûleur dessus, ça suffira peut-être, hein. Hein, si je veux un coup faire un couteau ou des conneries, on sait jamais, hein. Après, on évolue toujours, on évolue sur des trucs qu'on ne pensait pas faire. Pour l'instant, je pense pas faire ça, mais si on voit qu'on peut le faire, pourquoi pas, ça peut être encore un truc utile à faire. Voilà. Donc allez, ce coup-là je vous laisse, et puis ma foi, bonne fin de journée, amusez-vous bien, bricolez bien, faites-vous plaisir, hein, faites-vous plaisir. Alors, je ne mets pas les liens en dessous des codes promo, vous les connaissez sur mon site, j'en parle assez, hein. Donc il y a le VV promo pour chez Vevor pour les 5%, et le VVMH5
pour moins 5 euros sur des trucs qui sont moins chers, moins de 100 euros. Ça fait toujours ça de moins à payer, hein. Bon, j'ai acheté plein de trucs chez eux, pour l'instant ça fonctionne. Bon, voilà, hein. Moi j'en suis assez content. On n'est pas dans du matériel très haut de gamme, on va dire dans le milieu de gamme. Ça fonctionne. Moi j'en suis assez content. Vu le prix, on se ruine pas. Voilà, c'est surtout ça. On peut bricoler sans se ruiner. Voilà, c'est surtout ça, hein. Parce que si commence à prendre du haut de gamme, il faut en avoir l'utilité déjà, hein. Puis, bon, je sais qu'il y en a qui aiment la qualité, hein. Moi aussi j'aime la qualité, mais il faut savoir, c'est des trucs qui vont servir très peu. Donc comme ça sert très peu, bah, ça sert à rien de mettre trop cher. Voilà, voilà, à moins de vouloir vraiment la qualité et puis être axé sur quelque chose de bien précis, hein, voilà. Mais bon, sinon, moi je m'en contente très bien, hein, voilà, c'est pour dire. Alors, peut-être que certains vont en dire, ah ben non, c'est pas assez fini, c'est pas suffisamment bien pour moi. Bah là, il faut qu'ils achètent du professionnel. Voilà, on est d'accord, hein, ou plus cher. Mais bon, moi, c'est pas mon cas, hein, voilà, pour l'instant. J'ai aussi acheté du professionnel il y a une période, mais non, c'est loin derrière moi. J'ai fait plein de trucs, il me fallait du matériel qui tienne le coup. Donc, il m'en reste encore un petit peu, deux, trois trucs, mais c'est tout, hein. Après, voilà, hein. Donc, chacun voit midi à sa porte, c'est qu'à de dire, hein. On bricole avec ce qu'on a envie de faire, hein. Je vous dis, c'est pour du bricolage du dimanche ou du bricolage pendant les vacances, c'est peut-être pas la peine d'investir trop non plus, hein, voilà. Bon, moi, c'est mon avis, mais non, voilà, chacun son truc, hein. S'il y en a qui ont de l'argent et qui veulent dépenser de l'argent dans des trucs chers, pourquoi pas, hein, pourquoi pas? Moi, mais bon, quand on a d'autres passions ou autre chose à mettre dedans, pourquoi pas, voilà, dans autre chose, hein, après, faut voir, hein. Donc, voilà ce que je pourrais dire, hein. Donc, allez, je vous laisse, ce coup-là. Allez, à plus, au revoir.